Vous connaissez le vert, passons maintenant à l'action. Qui mobiliser? Comment innover? Et quelle feuille de route adopter sur votre territoire? Le vert d'emballage relève de la responsabilité élargie du producteur. Il est donc partiellement financé par l'éco-organisme Citeo. En revanche, la vaisselle, les vitres ou le Pyrex sont entièrement à la charge de la collectivité. Donc mieux trier, c'est mieux maîtriser son budget. Derrière chaque borne verte, il y a un choix politique. Investir dans l'organisation aujourd'hui pour éviter les surcoûts demain. Une stratégie claire et bien communiquée fait toute la différence entre une dépense subie et une politique territoriale maîtrisée. Les 5 R structurent votre politique déchets. Refuser le superflu, réduire à la source, réutiliser en priorité, recycler efficacement et limiter l'impact sur les milieux naturels. Appliqué au vert, il vous invite à agir dès l'achat, encourager la consigne, optimiser la collecte et sécuriser une boucle locale performante. Les 5 R vous donnent une grille de lecture stratégique. Le recyclage est important, mais la priorité reste la réduction et surtout la réutilisation. La consigne permet de réemployer une bouteille jusqu'à 40 fois avant recyclage. C'est l'avenir du verre à l'échelle territoriale. Mais son véritable enjeu est culturel. Elle doit entrer dans les habitudes quotidiennes. Cela suppose pédagogie, expérimentation locale, partenariat avec les commerçants et visibilité politique forte. C'est en accompagnant ce changement que vous transformez une innovation environnementale en réflexe citoyen durable. En Gironde, l'US Environnement démontre que la consigne peut devenir une véritable filière territoriale structurée. En organisant la collecte, le lavage et la remise en circulation à l'échelle locale, l'entreprise prouve que la réutilisation n'est pas une utopie, mais un modèle économique viable. Ce type d'initiative montre qu'avec coordination des acteurs et volonté politique, la consigne peut créer de la valeur, renforcer les circuits courts et ancrer durablement l'économie circulaire dans votre territoire. Un écosystème complet existe déjà sur votre territoire. Collectivités, syndicats de collecte, centres de tri, verreries, entreprises innovantes et éco-organismes. Et votre rôle en tant qu'élu est d'orchestrer tous ces acteurs. Les principales difficultés sont connues. Erreur de tri, contamination du flux, sécurité des agents, coûts logistiques. Et toutes ont une réponse. Communication, contrôle qualité, signalétique clair et anticipation. Les tensions techniques sont souvent invisibles, mais leurs conséquences sont bien réelles. Sans vigilance et maintenance régulière, la qualité du dispositif se dégrade rapidement. Anticiper, contrôler et communiquer sont les clés pour sécuriser la filière et maîtriser les coûts. Les tensions organisationnelles relèvent du pilotage. Coûts de collecte, exutoire disponible, données fiables et coordination des acteurs. Une stratégie mutualisée et un suivi précis transforment ces contraintes en levier d'efficacité. Les tensions sociétales naissent souvent d'un manque d'information ou de proximité. Bruit, distance des bornes, doute sur la destination du verre, la transparence, la concertation et la pédagogie sont vos meilleurs alliés pour renforcer l'adhésion. Anticipez les pics saisonniers, suivez vos indicateurs de performance et maintenez un dialogue constant avec vos prestataires. La régularité du pilotage fait toute la solidité de votre dispositif. Ce plan d'action vous donne une trajectoire claire, diagnostiquer, mobiliser les acteurs, fixer des objectifs mesurables, communiquer largement, innover et expérimenter sur le terrain, puis évaluer pour ajuster. En avançant par étapes, vous transformez une obligation réglementaire en stratégie territoriale maîtrisée et évolutive. Le verre est un matériau d'avenir et vos décisions aussi peuvent avoir un impact durable. À vous de jouer.